Salut les fans Disney, petite vidéo courte mais qui va peut-être faire grincer les dents ceux qui sont habitués à venir dans les hôtels partenaires aux alentours de Disneyland Paris. Je suis logé à l'hôtel Explorer, c'est la première fois que je viens. Je démarre cette vidéo dans la chambre, vous ne verrez pas, je ne vous ferai pas de room tour, ce n'est pas un hôtel tour, mais plutôt une vidéo réaction. Parce que là, quand même, il y a des choses à dire. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti. Alors, premièrement, la chambre. Voilà, on va faire dans l'ordre. Je vais vous parler de la chambre. Alors moi, j'ai rien à dire sur la chambre. C'est conforme à ce que j'ai réservé, de ce que j'ai payé. Donc j'ai une chambre qui est quand même correcte, qui est propre. Il y a une salle de bain, un WC séparé. On a une armoire de rangement, coffre-fort, des choses classiques. On a 2 grands lits doubles, voilà, même des très grands lits, hein. Notamment un lit, je crois, 200 par 200, un truc de fou. La déco, ça va, et pas trop mal. On a une espèce de ventilateur pâle qui est au plafond, que vous pouvez activer. Et là, vous entendez. Voilà, je vous laisse écouter. Alors, si vous avez entendu, je vous assure que je ne suis pas dans le couloir, je suis dans ma chambre. Donc voilà, ça vous donne la note. On y est, vous voyez de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc je disais que on a une espèce de ventilateur pâle au plafond qui permet de ventiler, de faire un semblant de clim, donc ça c'est un bon point. L'été, c'est pas trop violent, hein. Il y a juste un réglage automatique qui est fait, donc vous avez juste un bouton on-off, vous pouvez le couper, hein, je vous rassure. Vous tomberez pas malade. Il y a une télé, bon voilà, il y a des choses classiques. Et donc, la chambre, rien à redire. Après, au niveau des prestations dans l'hôtel, vous avez une réception qui est très bien décorée, vous avez un hall avec une salle de jeux vidéo, vous avez une piscine, vous avez un cinéma 6D, je crois, une expérience immersive. Je n'ai pas testé tout ça, donc vous ne verrez pas, de toute façon c'est pas un hôtel tour, hein, je le répète, vous ne le verrez pas, mais vous avez de la proposition. Vous avez restaurant, vous avez une salle pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner est compris dans la nuit d'hôtel. C'est le même principe, si vous voulez, que le B&B. Voilà, donc ça c'est un bon point. Un bon point, la chambre est propre, c'est correct. Dans l'ensemble, la literie, très bien. Très bon lit, très bon matelas, pas de souci. J'ai rien à redire. Le personnel, moi j'ai pas de souci, j'ai pas eu de souci avec eux. Et je tenais à dire que je suis pas là pour juger le personnel ou pour juger un hôtel, je suis là pour passer une nuit, je suis venu prendre une nuit, donc voilà, dans cet hôtel, pour me reposer après une journée, voilà, comme n'importe quelle famille. Moi je suis venu avec mon fils et je lui ai offert un séjour, voilà, pour qu'il soit bien, qu'il soit à l'aise. Par contre les murs c'est du papier carton. On entend tout, les gens qui résident dans l'hôtel ne sont pas respectueux, ne sont pas discrets. Voilà. Et encore une fois, quand je parle des gens dans l'hôtel, je ne parle pas du personnel. Attention, eux, ils font leur travail, c'est pas un souci. Tout à l'heure, par exemple, j'ai une dame qui a tapé à la porte. Et puis, au bout de 3 fois, ça peut arriver, ils ont des passes, ils ouvrent les chambres, parce que comme ils savent pas, eux, ils doivent faire leur travail. Donc, il n'y a aucun problème, moi, je leur en veux pas. Par contre, ce qui m'agace, c'est que je suis dans un couloir, en fait. La chambre, la porte donne sur un long couloir, et surtout, je suis face à la seule sortie de ce couloir où tout le monde passe. Alors, la journée, je m'en fiche, je suis pas dans la chambre d'hôtel, mais la nuit, à 1h du matin, vous avez des gens qui passent pas discrets, qui mettent des gros coups de valise, des coups de pied, vous avez des gamins qui courent tout le temps. Les gens ne marchent pas dans cet hôtel, ils courent. Ils ne font que ça, les gamins ne font que gueuler, pleurer. Alors, je sais que les journées peuvent être longues, que vous êtes avec des petits, des fois c'est difficile. Je suis père de famille, je sais ce que c'est d'avoir... quand mes enfants étaient petits. Mais il y a un moment, quand ils ont 7, 8 ans, j'ai envie de dire quand même, c'est l'éducation. Et je suis pas, après, je suis pas là pour faire de la morale. Voilà, encore une fois, encore un autre disclaimer. Je suis pas là pour faire de la morale dans cette vidéo. Ça regarde chacun comment il éduque ses enfants. Moi, personnellement, en tant que père de famille... Voilà, mes enfants, moi j'ai mon fils là qui est à côté pendant que je tourne, vous l'entendez pas.
Voilà, tout simplement, il est discret parce que c'est une valeur, il respecte. Il sait que je suis en train de tourner, donc je l'ai prévenu avant, puis ça se passe très bien. Voilà. Donc c'est des choses simples. Voilà. Donc c'est déjà ça, c'est problématique. C'est vraiment le bémol. S'il y a un truc quand vous prenez une nuit d'hôtel, c'est que vous voulez vous reposer, vous avez envie, après une journée sur Disney, vous marchez 15 bornes, vous êtes fatigué, peu importe à l'heure où vous rentrez, que la nuit soit calme, quoi, que vous puissiez vous fermer les yeux, être tranquille, une bonne douche, vous poser dans le lit. Vous voyez ce que je veux dire, ce moment-là où on est bien, hop, et ben non, c'est cassé, je commence à m'endormir, et bam, des bruits, et des gens qui parlent fort, et au téléphone, et ça gueule, et ça jusqu'à 4 heures du matin. J'étais honnêtement réveillé, mon main, je sais pas, 4 ou 5 fois minimum. C'est ce manque de respect qui me dérange fortement. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que c'est plus les gens dans l'hôtel qui m'ont poussé à faire cette vidéo? Encore une fois, j'ai rien contre les gens en général. Tout le monde a le droit de vivre, de faire ce qu'il veut. Ils ont payé leur chambre d'hôtel, c'est pas le souci. Mais qu'on se respecte, au bout d'un moment, on claque pas sa porte de chambre. Quand on rentre dans sa chambre à 2 heures du matin, on évite de mettre des coups de valise, on essaie de parler plus bas, vous voyez, de baisser d'un ton, de se dire que voilà. Et puis le gros bémol, je vous dis, bah, c'est l'isolation. Moi, je paye pour une nuit et me reposer, voilà, c'était le but. Seulement là, j'ai pas pu me reposer, donc j'estime que c'est pas cool. L'isolation, la serrurerie, je suis tombé sur une porte où la serrurerie est limite, c'est-à-dire que vous avez pour entrer, vous avez votre carte, donc vous flashez votre carte sur un espèce de lecteur, ça ouvre la porte. Mais quand vous fermez, derrière, vous avez un espèce de verrou que vous pouvez fermer à double tour. Voilà. Donc il y a quand même une serrurerie, voilà, il y a quand même quelque chose, une clenche qui ferme la porte. Seulement le problème, quand vous sortez de la chambre, vous êtes obligé, et je dis bien malheureusement, et je crois que je l'ai constaté sur beaucoup de portes, de claquer la porte, et ça fait un bruit, ça fait trembler tous les murs, ce qui me laisse donc supposer que les murs, c'est pas des murs épais, donc ça fait tout trembler, et on n'entend que ça, des portes claquées, des gamins qui gueulent. Voilà, c'est pas une vidéo pour vous dire waouh, je me plains parce que les gamins ils gueulent, etc. C'est juste que c'est hallucinant, hallucinant d'avoir ça en continu. Donc c'est toute la journée et puis ça continue la nuit. Je trouve que c'est pas très bien indiqué les chambres, ça c'est un autre point. Je suis arrivé à la réception assez tard hier, je suis arrivé vers 22h30, 22h40, crevé, j'arrive pour récupérer la carte de ma chambre. Et je demande à la réception, très gentil, qui m'indique sur un papier, voilà, votre chambre, tout ça. Et je lui dis, c'est où par rapport à l'endroit où je me trouve, parce que je ne connais pas l'hôtel. Et il commence à me dire certaines informations, mais il a voulu me dire, je pense, plusieurs choses. Il me dit, si vous voulez la piscine, si vous voulez le restaurant, c'est au deuxième. Si vous... Enfin, j'ai compris à moitié, j'étais fatigué. Du coup, je pars juste en direction de ma chambre, donc il m'indiquait que c'était le premier étage. Donc là où j'étais à la réception, quand vous arrivez, en fait, le premier étage, en fait, il faut descendre. Ou monter, je ne sais plus. Là, c'est pour vous dire, je suis fatigué. Mais c'était ça, quoi. Et donc, on descend, ou on monte, bref. Et je me retrouve à l'endroit où il y a la piscine, où il y a les restaurants. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et je vois pas de panneau qui indique le couloir, je comprends pas. Donc la signalétique, je pense à mon avis à revoir. C'est assez compliqué. Donc je m'énerve pas, je reviens à la réception gentiment, je refais la queue parce qu'il y avait des gens. Et je demande, et tout simplement, la personne elle me dit, ah oui, excusez-moi, je me suis mal exprimé. En fait, quand vous êtes à l'étage, vous avez la piscine, vous continuez vers la piscine et vous prenez à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la piscine qui est collée au couloir où il y a ma chambre. Donc en fait, quand vous sortez tout de suite, puisque je suis devant une porte, devant le passage où il y a tout le monde, en fait, ça sent le chlore parce que vous êtes collé à la piscine. Donc comme la piscine est ouverte jusqu'à 23h, on entend tout le monde qui revient de la piscine après 23h, et des gamins qui courent, et ça crie, et ça pleure, etc. Bon, voilà, je rigole, mais c'est nerveux. Le petit déjeuner, voilà, je vais vous parler du petit déjeuner. Alors, effectivement, donc comme je vous disais, c'est compris dans le prix de la nuitée. Vous arrivez, effectivement, vous avez alors là une grande salle,
Vous avez, par rapport au buffet, vous avez une salle, ça m'a fait penser à la cantina à Disney sur mes vidéos. C'est immense, immensément grand. Euh, et c'est bruyant, mais tout le monde crie. On est dans du bruit, c'est incessant. C'est-à-dire que si vous avez fait une sale nuit déjà, moi j'avais un début, un mal de tête, c'est passé moyennement. Mais si vous voulez du calme le matin, c'est foutu. Ne prenez pas le petit déjeuner. Et le problème, c'est que bah vous l'avez payé quoi. C'est quand même un buffet à volonté. Alors il y a jus d'orange, café, etc. Je vais pas vous énumérer. Il n'y a pas trop de choix. Il manque des fruits. Voilà, c'est le seul bémol que je trouve. Moi, voilà. Et là, vous cherchez à vous asseoir. Et encore un autre truc hallucinant, les amis. Mais je pourrais passer 2 heures à vous raconter tout ça. Mais là, j'essaie de condenser parce que c'est déjà assez long. Donc, hormis le bruit, j'arrive à une première table. Vous avez des grandes tables de cartes collées à des petites tables de deux. Je vois qu'il y a une dame qui est assise avec son plateau au bout d'une table de cartes et moi je me mets sur la petite table de deux avec mon fils. On se pose et là la table qui est bancale, enfin vous voyez le truc, la table qui, enfin ça va vous saouler, voilà. Vous vous asseyez, c'est des chaises en paille, c'est limite. Moi je fais pas un poids plume, je suis pas taillé fillette, donc moi la chaise c'est sûr que je la plie, c'est pas du solide. Donc quelqu'un qui a des problèmes, qui a une forte corpulence pire que moi, je vous assure, il plie la chaise, ça peut même être dangereux. Voilà, c'est des chaises en paille. Enfin bon, il y a un moment, des chaises solides, quoi. Ça serait bien, quoi. Un peu de stabilité, quoi. Au moins, quand on est assis, quoi, à table. Enfin, la table bouge, les chaises sont à deux doigts de se péter. Et puis, je suis pas le seul, hein. Je voyais les gens, j'observais, je me dis, parce que c'est moi, parce que je suis costaud. Mais non, même des gens comme ça, hein, on voyait que c'était pas solide, hein. Faudrait pas s'amuser à monter dessus pour changer une ampoule. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça, c'est fini. Vous faites la glissade le grand écart de Jean-Claude Van Damme, hein. C'est net, hein. Voilà, donc bah non, ça c'est un bémol encore. Et donc cette dame, qui était donc à peut-être 3 4 mètres de nous, il y avait personne, elle était toute seule à sa grande table de 4 et nous on est à côté, à notre petite table de 2, on se pose, et elle arrive, ouais, sorry, donc en anglais, hein, je vous traduis, en gros, vous comptez rester sur la table, et tout. Je lui dis, mais pourquoi vous attendez des gens, pardon, vous êtes en famille. Et elle me dit, ah non, 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 mais il n'y a pas de problème, vous pouvez rester. Alors bon, ça m'a agacé. J'ai dit, écoutez, pas de problème, no problème, hop. On a pris une autre table un peu plus loin. Et donc on se dit, bon là, je me suis mis côté où il y avait des banquettes, c'était un peu plus solide. Vous avez des banquettes, heureusement, solides. Euh, une table qui est stable, donc on déjeune, voilà, tranquille. Et vous avez entre chaque table, on va dire un espace, peut-être 1 mètre, 1 mètre 50. Et il y avait une autre table avec une famille. Et à un moment donné, le père de famille, il y a ces deux gamins qui arrivent, qui s'assoient à côté de lui, entre cet espace donc qui permet de sortir des tables, voilà, tout simplement. Et les gamins se collent à moi, limite le gamin avait son coude sur moi, son coude, sa main dans mon plateau, j'étais avec mon café, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Le père me regarde, me fait un signe genre comme ça, mais n'intervient pas. C'est-à-dire, bah, vous voulez manger tranquille, bah, c'est mort. Vous avez les gamins des autres qui viennent. J'avais presque envie de lui faire une tartine beurre confiture au gamin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et puis le bruit, pas reposant du tout. Donc là, pour l'expérience, voilà. C'était ça que je voulais vous partager. C'est que malheureusement, vous allez avoir des hôtels qui vont être par exemple les hôtels Disney. Vous allez certes avoir un prix qui va être conséquent, mais vous allez avoir un vrai standing d'hôtel. Contrairement à toutes les vidéos qu'on a pu voir dernièrement sur le DLH où les gens ont critiqué est-ce que c'était un 5 étoiles, est-ce que c'était pas un 5 étoiles. Et hormis les étoiles, en fait, tout ce qu'on veut, nous, les familles, quand on n'a pas trop de moyens, c'est pas payer trop cher, pouvoir se reposer, pouvoir se réveiller le matin tranquille, on aime bien avoir la tête au calme, bah là, c'est pas possible. Euh, j'ai pas eu la même expérience quand j'étais au BNB, par exemple, où bah, c'était plus calme au petit déjeuner, je trouvais. J'ai pas eu la même expérience après en hôtel Disney. Et de toute façon, je vous en reparlerai de ce petit moment-là.
Euh, je vais très bientôt séjourner au Golden Forest Club au Sequoia Lodge. Donc voilà, pour voir si vraiment est-ce qu'on a du calme, est-ce que... Voilà, vraiment tester tout ça. Donc comme je vous disais, c'est l'arbre qui cache la forêt, tout simplement. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bruyant, aussi mal isolé, à ce que les gens soient aussi irrespectueux, que ce soit le matin, la nuit, la journée. C'est compliqué. Et là, vous voyez, j'ai pas passé une bonne nuit. J'ai qu'une envie, c'est de tracer, de bouger de cet hôtel parce que voilà, j'ai pas passé un bon moment, clairement. Donc, alors ça c'est mon avis. Je voulais vous prévenir parce que je sais que pour des questions de budget, de finances, c'est clair que c'est un hôtel qui vaut le coup pour ça. Vous avez une navette quand même gratuite qui vous amène de l'hôtel à Disney. C'est la deuxième station. C'est une navette en fait qui fait, je crois, 5 ou 6 qui est partenaire, 5 ou 6 hôtels à proximité de Disney. Et on est en gros à 5 minutes en bus, 5 minutes en navette, voilà, de Disney. Donc ça c'est positif, je comprends, ça évite de marcher, etc. Je trouve aussi que le comportement dans les navettes Disney, ça c'est encore un autre truc, mais c'est le sujet, on en parlera je pense dans une prochaine vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo si vous la trouvez pertinente, à la liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour me soutenir, et je vous remercie. Et merci encore à tous ceux qui s'abonnent ces derniers temps. Merci à vous. On est bientôt 400 abonnés, tout rond. Moi j'aime bien les chiffres ronds, donc allez-y. Abonnez-vous si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter surtout, et je réponds à tout le monde. Hein. Vous pouvez regarder sous les commentaires, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. Si vous avez séjourné à l'Hôtel Explorer, si vous avez une autre expérience, si vous êtes en accord ou pas en accord avec tout simplement tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire avec bienveillance, intelligence, mais ça je sais que vous en êtes pourvus les amis. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour, comme je vous ai dit, décortiquer la symphonie des couleurs à Disneyland Paris, pour vous montrer des choses, et bien d'autres choses encore à venir. Allez, je vous dis à très vite, bye bye.